Cette fille n'a que 13 ans cette année, à cause d'une vie forcée, elle doit aller seule dans la chambre d'un homme pour gagner de l'argent. La fille rentre chez elle, le résultat est une gifle de sa mère. Avez-vous l'impression qu'elle est très pitoyable? Voyez ce qu'elle fait ensuite. Ne vous fiez pas à son apparence, cette tueuse de 11 ans a un sang-froid extrême, elle s'appelle Griselda Blanco. C'est pourquoi elle a grandi pour devenir le baron de la drogue le plus redoutable de Colombie. En 1972, elle a déménagé à New York, car pour élever 3 enfants, elle est restée à la maison à fabriquer de faux documents, vivant à contre-cœur toute la journée. Il est impossible de ne pas dire qu'elle est née maître du crime. Ce qu'elle a fait, personne ne sait ce qui est bien et ce qui est mal. Mais son mari est une très mauvaise personne, buvant tout le temps, refusant de travailler, buvant et faisant de la violence domestique. Cela a rendu Blanco extrêmement en colère, elle n'en pouvait plus et l'a finalement expulsée de la maison. Elle a alors rencontré un deuxième homme, un marchand de farine local. Elle savait qu'elle gagnerait beaucoup d'argent en vendant cet article. Très vite, elle profite de son petit ami favorable pour entrer dans l'industrie. Elle sait profiter du corps et de la beauté des femmes pour répandre de la farine dans toute l'Amérique. Puis a ouvert une usine de confection à Medellín en Colombie. Mais ce n'est pas une entreprise de vêtements normale, mais plutôt spécialisée dans la fabrication de sous-vêtements qui peuvent être cachés, farine. Ce n'est pas énorme aujourd'hui, mais les années 1970 étaient une grande invention. Puis elle a découvert que les personnes âgées handicapées n'avaient pas besoin de contrôle de sécurité. Blanco se spécialise donc dans la sélection de personnes âgées sans domicile fixe et leur envoie en tournée nationale. Juste comme ça, devenant de plus en plus compétent, l'entreprise devient également de plus en plus grande. Chaque jour, elle devait soulever 2 très lourdes valises d'argent à l'étage. C'était la chose la plus douloureuse qu'elle ait eu à faire. Plus tard, lors d'un bal, elle regarda fixement la jeune femme sur la piste de danse. Puis elle fut attirée, puis sauvagement incontrôlable. Avec de l'argent, vous pouvez acheter n'importe quoi, les hommes et les femmes peuvent devenir des jouets. Quelques années plus tard, les 3 fils obtiennent leur diplôme d'études secondaires. Comme prévu, ils ont hérité du génie criminel de leur mère. La mère a vu d'excellents fils et était extrêmement heureuse. Sur la route solitaire, il y a 2 mains plus puissantes. L'équipe s'agrandit progressivement, le marché qu'ils détiennent s'agrandit également. Le FBI américain n'est pas non plus un médium. Capturer les sbires n'est pas leur objectif. Ils veulent capturer le leader. Mais peu importe combien la police a interrogé ou torturé, personne n'a osé trahir Blanco. Même s'il y a des gens qui n'ont pas peur de la mort, quand il y a un peu de mouvement, la famille disparaîtra immédiatement. Puis ils ont déplacé le champ de bataille à Miami, encore plus extravagant. Tous parlent avec de l'argent, mettent en place une organisation clandestine de liquidation, également connue sous le nom de Moto Killer. L'organisation est aussi l'invention de Blanco, pour détruire des concurrents ou des ennemis. Elle s'appelait alors l'escouade de la purge. Mais ils n'ont travaillé que quelques secondes pour résoudre le désastre, l'efficacité était extrêmement élevée. Puis, avec de plus en plus d'atouts, la vie de Blanco est également devenue de plus en plus luxueuse. Or, argent, bijoux rares sont tous disponibles. Le plus ennuyeux est de choisir une montre, Blanco déteste ne pas pouvoir porter la montre jusqu'au bout. Plus il y a d'actifs, plus il est facile d'assassiner, il trouve un puissant assassin, Rodolfo. Bien qu'il ait l'air très petit mais cruel, de plus il adore cette femme. Car pour prouver sa loyauté, Blanco lui ordonne de tuer le père biologique de la petite amie de son fils aîné, parce qu'il n'approuve pas que ces deux-là se marient. Cela ne sert pas seulement à entraîner l'assassin, mais a aussi fait renoncer le fils aîné à son amant. L'amour n'apporte que des ennuis, personne dans la famille ne peut être indifférent à la propriété. La cruauté d'une mère a changé son fils aîné en une fraction de seconde, il a ouvert le feu tous les jours. Après son entrée dans l'industrie, sa mission est de blanchir de l'argent. Peu importe combien d'argent, la banque l'accueillera avec le sourire. Également construire des parcs d'attractions ou acheter et vendre des biens immobiliers. Plus il dépense d'argent, plus la société devient chaotique, presque tous les jours il y a des cadavres dans la rue. Aussi, plus cette femme a d'argent, plus cette femme est cruelle. Cette fois, elle a pris son fils aîné et a décidé de tuer son deuxième mari. La raison est d'aller chercher des filles dehors derrière son dos. Trouver la bonne opportunité, extrêmement décisive. Après l'avoir résolu, il n'a même pas tremblé en se regardant dans le miroir. Je pensais qu'il était repentant mais je ne m'attendais pas à avoir le cœur brisé parce que les vêtements en édition limitée étaient sales. Quand il est parti, le fils aîné attendait de détruire les juniors poursuivants. Cet homme s'appelle Pablo Escobar. C'est un homme dont une main couvre le ciel dans le commerce des drogues. Connu comme le roi de la farine de Colombie. Mais il devait encore appeler cette femme maître. Maintenant, Blanco a créé un réseau de transport de farine, étendu et efficace, dominant presque le marché américain. Sa réputation a également résonné dans le monde entier, ses pairs l'appelaient la marraine de la farine. Mais elle n'était pas en conflit avec Pablo. En Amérique, Pablo est le plus gros producteur et Blanco est le plus grand dealer.
Les deux propriétaires ne pouvaient donc compter que l'un sur l'autre. 2 ans plus tard, elle a rencontré à nouveau son 3e mari et a donné naissance à un 4e enfant. Cet homme est très fidèle à Blanco. Après le mariage, il est chargé de développer de nouveaux marchés. Faire ce travail n'a pas de concurrence loyale. Si vous sentez qu'il y a des obstacles, alors tuez. Son mari, elle et ses 3 fils forment les 5 assoiffés de sang. Faites en sorte que tout le monde dans la même industrie les craigne. Partout où ils vont, c'est mortel. Voler le quartier, immédiatement manipuler le marché, fait monter les prix, quiconque oserait désobéir le ferait disparaître. Parfois, Blanco a également des démangeaisons aux mains, il a donc immédiatement suivi son fils pour résoudre. En fait, parce que la femme qu'elle ciblait ne voulait pas avoir de relation avec elle, Blanco a ordonné qu'elle soit tuée. De plus, ils ne peuvent pas gaspiller de munitions, ils doivent utiliser un couteau. 2 hommes sont venus à la maison, ont poliment salué, puis ont soudainement sorti un couteau et ont poignardé la femme dans le ventre. L'assassin à côté de lui a également fait semblant d'être innocent, lui reprochant d'avoir tué la femme de quelqu'un. Les 2 personnes ont joué le jeu des comédiens se faisant passer pour des comédiens, devant leur mari, extrêmement arrogant. Après cela, il a discuté avec l'homme, il a ensuite dit. Leur travail consistait à lui couper les membres, à lui couper la tête et à le pendre. L'homme effrayé supplia, espérant une mort rapide, d'arrêter de le tourmenter. Il a accepté d'utiliser tout son argent pour acheter une balle de fusil. Le fils aîné est revenu dire à sa mère que le lâche voulait acheter la mort. De plus, il a également accepté d'utiliser tout cet argent pour la vie de ses 2 enfants dans la maison. Blanco a amené son fils. La Chine a un dicton, pour tuer l'herbe à la racine. Puis elle est sortie de la voiture et a tiré de manière décisive sur l'homme dans la tête. Allez ensuite tout droit dans la maison, pang pang, 2 heures. Même les 2 hommes qui ont tué sans ciller avaient peur, la femme était trop cruelle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son plus jeune fils. 3 frères aînés n'ont rien à donner. Il lui a donné un pistolet en or et a été chargé de balles réelles. Cela a mis le père très en colère. Blanco ne voit rien de mal, faire ce métier nécessite une formation dès le plus jeune âge. Les 3 frères derrière ont également ajouté, confirmant que la prochaine fois qu'ils liquideraient, ils amèneraient le garçon avec eux. L'homme s'est encore plus en colère après avoir entendu cela, a pris une arme à feu et a tiré sur la télévision. Entendant le bruit des coups de feu, le gardien de sécurité s'est précipité à l'intérieur, l'a obligé à le jeter à nouveau. Dans cette maison, il n'est qu'un étranger, pas à son tour de donner des ordres. C'est à ce moment que la police est intervenue. Lui a dit en silence, la police avait la preuve, jusque-là avait peur de blesser l'enfant. L'homme est tombé en panne, il aimait beaucoup son propre fils. Ainsi, quelques jours plus tard, il a prévu d'enlever le bébé, cherchant la bonne opportunité. Blanco a perdu son jeune fils, toute la journée à contempler. Elle jure que trouver le voleur rendra la vie du voleur pire que la mort. Après 3 semaines d'enquête, il y avait enfin des nouvelles, il s'est avéré que c'était son mari. Elle a rapidement trouvé où il se trouvait et a ensuite tué son mari sur une route de montagne isolée. Son fils est revenu, mais son amant est décédé sur ses genoux d'une overdose de drogue. Sans la tâche d'éradication, les 3 fils étaient très à l'aise et n'avaient pas du tout peur de la vengeance de l'ennemi. Mais de façon inattendue, ils ont été attrapés par la police, ils ont été trahis par le beau-père qu'ils méprisaient. Le tueur a tenté de s'échapper, mais a également été bloqué à la porte. Mais la police n'a pas pu trouver Blanco. Cette femme est très vigilante, ne fait confiance à personne, donc personne ne sait où elle est. Elle est bonne en camouflage et n'a jamais pitié de personne. Tant qu'une personne la regarde étrangement, elle sortira une arme à feu et tirera dans la tête de son adversaire. C'est juste que maintenant elle est seule, et encore mieux, ce n'est qu'une femme. En 1985, elle a été arrêtée par la police antidrogue. Au tribunal, elle a été accusée de trafic de drogue, en plus de meurtre. Mais ironiquement, l'accusation de meurtre n'a pas de témoin. Tous les ennemis qui lui sont associés ont disparu. Au final, cette femme n'a été condamnée qu'à 20 ans de prison. Mais selon les statistiques, elle a plus de 200 vies entre ses mains. Si elle n'a pas été condamnée à la prison à vie, elle devrait être reconnaissante d'avoir éradiqué les mauvaises herbes. Au cours des années suivantes, les 3 fils de Blanco ont été assassinés un par des gangsters. Parce que le crime est de trop, les ennemis sont innombrables, la police ne sait pas où enquêter, alors ils ne font pas de cas. En 2004, Blanco a été libéré de prison et est retourné en Colombie. Vie anonyme et plus simple qu'avant. Mais quand elle est vieux, elle ne veut probablement pas de lutte de pouvoir. Maintenant, elle est très calme, comme une vieille femme qui a traversé 100 épreuves. Juste un jour ordinaire en 2012. Blanco était en route pour acheter de la nourriture quand il a été abattu par un adolescent à moto. La femme touchée par la balle est tombée dans la rue, morte sur le coup. Le tueur à moto est une méthode de meurtre qu'elle a créée. Maintenant, mettre fin à la vie de Blanco était aussi une punition. Sa mort a également marqué la fin de la vie du baron de la drogue le plus sauvage et le plus célèbre d'Amérique dans les années 70. Suivez-moi et laissez vos commentaires.